criant, peut-être en chantant. Je ne sais pas, je ne connais pas les mathématiques de Dieu. Je ne connais pas comment Dieu opère. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, quand je suis devant lui, je me laisse berner par la mouvance de l'esprit. Je m'abandonne à lui. J'oublie que j'ai une femme, des enfants, des petits-enfants. Je dis ici, j'aime ces mots, cette phrase du monde. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Chacun, je dis aux petits-enfants, ici, chacun pour soi. Je dis ici, chacun pour soi. Peut-être j'obtiendrai. Peut-être j'obtiendrai. Et qui peut dire Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande journée, la messe. Et dimanche, jour de louange, de célébration. Autrefois, nous aimions dans la foi célébrer les samedis. Jusqu'aujourd'hui, ils gardent les samedis, les sabbats. On ne travaillait pas. C'est le jour où on partait dans la présence de Dieu. C'est le jour de fête. C'est le jour du repos. Et depuis la résurrection de Christ, c'est le dimanche. Donc c'est une alliance perpétuelle. Bien que je viens dire, le sabbat était fait pour l'homme. Les jours de dimanche, c'est les jours de fête. C'est les jours où tu mets ta belle robe, ton beau costume, pour rentrer dans la présence de Dieu. Je ne vois pas comment je peux manquer un dimanche. Je ne vois pas. Je ne vois pas. L'unique jour de la semaine qui m'est réservé d'entrer dans les parvis. Donc je fais de tout mon mieux pour être présent. Quelqu'un peut dire Amen? Ok. Nous avons une semaine, les programmes, nous avons déclaré dans Job 22, 21, attache-toi à Dieu et tu joueras le bonheur. Nous voulons nous attacher à Dieu pour que nous voulons provoquer le bonheur. On n'attend pas de on le cherche. On a lu et puis le dernier verset disait à tes résolutions, à tes décisions, répondra le succès. Donc le succès répond à certains critères. Sur tes chantiers, sur tes voies, brillera la lumière. On n'a pas dit brillera. Donc Dieu savait que dans certaines de nos voies, c'est les ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre, couvrent nos voies, nos chemins. Tu t'en sors pas. Le Seigneur, qu'est-ce qu'on est? Sur tes chantiers, brillera la lumière. Il faut chercher cette lumière. Nous avons dit que c'est une année spéciale, 20 sur 20. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est en lisant. 20 sur 20. Ça n'arrive pas tous les jours. Et je disais encore, 2020 ou 20 sur 20 qui porte une décennie. Nous nous préparons. Je ne veux pas attendre des surprises en l'an 2024, non. Des surprises en l'an 2027. Parce que 2020, il a ses sœurs. 20, 21, 22, 23, 24, 20. Il peut se passer beaucoup de choses. L'église peut croître. Je sois prophète. On ne voit pas les petits enfants, mais pendant les 10 ans, on verra beaucoup d'enfants. 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, que cette donne, c'est notre désir. Nous prions pour cette année fortement et pour la décennie. C'est pourquoi nous avons eu un programme de jeûne et de prière. Nous nous racontons chaque jour, de lundi à samedi, de 19h à 20h, pour une heure de prière. On a dit sauf aujourd'hui, dimanche, parce que c'est le sabbat, c'est les jours de fête, les jours de célébration. Je suis dans la fête, dans la joie. Je ne veux pas avoir un air triste. Pourquoi? Parce que non, on a dit sauf dimanche. Mais il y a des violents qui ont continué même le dimanche. Oui, continuez, que Dieu vous bénisse. Nous continuons le programme. Nous avons un verset. Nous balançons un verset. Nous sommes dans le mois des vœux. Les mois des vœux. Donc nous lisons dans la 3e épître de l'apôtre Jean. L'apôtre de l'amour. Qu'est-ce qu'il dit à son 3e épître? C'est le vœu. Les souhaits de Dieu. Les souhaits de Dieu. Puisque nous tous nous sommes là, enfants de Dieu, nés de nouveau, mais il lui manque encore quelque chose.
Maintenant, c'est toi. Jean 3. Jean 3. À la place de Gaïs, un frère qui priait dans l'église de l'apôtre Jean, qui met ton nom. Il n'a plus Gallus. Il se trouve au repos auprès de Dieu. Maintenant, il n'a plus de Gaïs. C'est toi. C'est toi. Mettez Evelyne, mettez Vanny, mettez Constant. À Constant, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite. Verset 2. Bien-aimé, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le premier le monde. Dans ce monde, il y a ses bien-aimés. C'est toi et moi. Dieu dit, je souhaite le vœu de mon cœur. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui. J'étais dans la joie. Lorsque les frères sont arrivés, les gens sont venus auprès de moi. Toi qui ne priais pas, qui ne partais pas à l'église, on m'a dit que tu commences à prier. Ça fait la joie des autres. Ça fait la joie des autres. Ah, tel commence à prier. Il commence à partir à l'église. Il a été baptisé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Ah! Tu connais dans la vérité vous affranchira. C'est la personne de Jésus. Gaïs ou Steven a reçu la vérité. Et l'église, les anciens étaient dans la joie. Et il a un souhait, un vœu lui a été adressé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. En lisant ces versets, j'ai compris qu'il parlait de trois prospérités. Il parlait de trois prospérités. Reprends le verset 2. Laisse le verset 2 au tableau. Je souhaite que tu prospères à tous égards. 1. Que tu prospères à tous égards. On garde de quel égard? On va garder d'abord ça. 2. Il souhaite que tu sois en bonne santé. Je prie maintenant, avant même que je finisse, à toute personne rentrée en sur le malade, qu'il obtienne ce matin la guérison au nom de Jésus. C'est le souhait de Dieu, le vœu de Dieu, que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, l'apôtre a vu que ses frères ont fait de la santé spirituelle. Il a fait des progrès. Il a été baptisé. Il suit le cours d'affermissement. Il suit le programme de la jeûne, du jeûne. Pendant une semaine, pendant 2 semaines, il est là. Il suit le programme. Gaïs. La communion avec Dieu était rétablie. Spirituellement, il progresse. Spirituellement, il progresse. Ses frères. Et c'est donc cas, mon cas. Les témoignages des uns et des autres. On témoigne bien pour lui. Ah, il ne manque plus la semaine. Il est là aux réunions de la semaine. Un bon témoignage. On fait des éloges. Je disais la communion avec Dieu rétablie. Il prie sincèrement. Il lit sa Bible.
Je disais encore, une des clés du succès, ce n'est pas moi, mais on le trouve dans le livre de Josué. Ce n'est pas moi, frère, c'est la Bible. Josué 1:8. Que ce livre de la loi qu'on appelle la Bible, que la Bible ne s'éloigne pas de ta bouche. Mets-les dans le portable, frère. Le dimanche prochain, on donnera sûrement un programme. Comme ça, tout le monde peut lire. Nous voulons lire la Bible cette année, toute la Bible cette année. Souvent, on ne sait pas quoi lire. Mais tu vois, quand on gêne ensemble, ça fait la force. Tu me fortifies, je te fortifie. Je vais prier que Dieu donne où commencer. On ne va pas commencer nécessairement par Genèse. Sinon, on va se fatiguer. J'ai engendré, Dieu engendre. Après, ça fatigue. Quand nous lisons la Bible tous les jours, la Bible dit, nous aurons le succès. Donc, on a entendu des bons témoignages de ses frères. Que son âme prospérait. Il priait. Il lisait la Bible. Et les témoignages. Il grandissait dans la foi. Il suivait le cours d'affermissement. Il venait aux réunions, aux prières, aux veillées. Ça se voit. Même à la maison, on en parle. Aux efforts là, il commence à accélérer. On en témoigne. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit le témoignage. Donc, spirituellement, il grandissait. Mais par contre, l'apôtre, en écrivant, il souhaitait aussi. Il a vu qu'il avait, malgré son intimité avec Dieu, malgré son amitié avec Dieu, il prêchait, il chantait, il donnait des prophéties. Quand le Saint-Esprit l'utilise, il était connecté avec le ciel. Les prophéties étaient exactes. Mais il avait des problèmes, des soucis. C'est tous égards, on les verra si ça correspondait à quoi? Un problème de santé. On l'a vu dimanche passé, l'homme de Dieu en nous prêchant, il a dit de Paul, il avait une écharpe. Lui qui avait visité le ciel, l'apôtre Paul, il avait des révélations qu'aucun autre apôtre avait. Il avait des révélations. C'est lui qui a écrit même la grande partie du Nouveau Testament. Et malgré cela, il avait quand même une écharpe. Il était un peu bossu. Il n'était pas beau à voir. Mais l'esprit était là. L'esprit était là. Et ce qui compte, frère, c'est l'intimité avec Dieu. La prospérité spirituelle. Je réponds, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il souhaite. Je n'ai pas vu les thèmes, sinon dit les souhaits de Dieu. Les souhaits de Dieu cette année, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme. Donc, si c'était les finances et la santé, faillit. Il y avait des faillites côté finances et côté santé. Il voulait maintenant que les finances de ce monsieur, que la santé de ce monsieur soit comme. Il a vu la progression. Il a vu la maturité dans sa vie spirituelle. C'est pourquoi il souhaitait. Et je prends le même texte au début de l'année pour souhaiter. À nous qui venons à l'église, nous sommes nés de nouveau, nous lisons la Bible chaque jour, nous sommes là toute la semaine, nous avons fait des pas. Quand Dieu regarde, oui, j'ai un peuple sur la terre. Un peuple acquis. Mais, côté finance, côté santé, on a des soucis. On a des soucis. C'est comme Timothée aussi. Si tu peux jeter pour moi un Timothée, c'est ce verset chéri qui permet aux autres de boire de l'alcool. Parce qu'il était malade. Bien que Paul avait des révélations, il était bossu. Un autre exemple, c'est
1 Timothée 5, 23, c'est un conseil qu'on donne à Timothée. On donne à Timothée un conseil. C'est un apôtre de Dieu, rempli de révélations, Timothée. C'est l'apôtre Paul qui l'est engendré dans la foi. Donc tu vois Paul, tu vois Timothée. C'est mon fils spirituel. Ouais. Malheureusement, il avait aussi des soucis de santé. 1 Timothée 5, 23, il dit, il avait des problèmes d'estomac. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Donc, je n'essaie pas d'aller boire le vin. Moi, je parle de la santé. Je parle de la santé. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Un peu de vin, à cause, il avait des soucis d'estomac, à cause de ses fréquentes indispositions. Un apôtre malade, il était malade, mais rempli de la connaissance de Dieu. Là où prospérait, il avait des visions, mais la santé faisait défaut. La santé faisait défaut. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, de la même manière, ton âme prospère, de la même manière, tu cultives ta santé spirituelle. Je prie Dieu ce matin qu'il te fasse grâce, qu'il te rétablisse la santé physique et que, à tous égards, s'il y avait des soucis, à tous égards, prenons l'exemple des finances ou des échecs, que Dieu pourvoit ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ok. Donc, à côté de la prospérité de l'âme, on nous recommande aussi la santé. Dieu tient à notre santé. Surtout quand nous pleurons, Dieu n'est pas dans la joie. Quand je pleure, quand tu pleures, ça ne fait pas compter à Dieu. Dieu veut nous voir heureux, dans la joie. Nous allons parler maintenant de la prospérité physique. De la même manière, l'âme progresse, rétablit. J'ai vu des gens dans la prière, prier, crier. L'âme progresse. Lecture de la parole de Dieu. Nous voulons aussi que ça soit le même pour le corps. On souhaite que tu sois en bonne santé. Pour ça, nous prenons le livre de Jean, chapitre 5. Jean 5, 5. Si nous avons la santé de l'esprit, Dieu tient aussi à ce que la santé du corps suit. Il faut même confesser. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu confesses ta guérison, ta délivrance. Il faut croire. Tu pries un Dieu vivant. Tel que tu es enfant de né de nouveau, Dieu aimerait aussi que ta santé soit prospère. Je suis dans le livre de Jean. Après cela, Jean 5, il y a une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem pour la fête. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques ou portes. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau, le mouvement de l'esprit. Il ne sait pas quand il sera visité. Le mouvement de l'esprit. Quand nous chantons, ne sois pas spectateur. Participe au mouvement de l'esprit. Nous ne savons pas quand les anges de la guérison descendent. Je ne sais pas. Je ne donne pas
par ordre. Dieu est souverain. Pendant une adoration, tu peux être guéri instantanément. Preuve, c'est nous lisons dans la Bible. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre. Pas un ou deux ou trois. Un grand nombre de malades. Toute maladie. Je dis à quelqu'un, Dieu guérit toute maladie. Sans exception. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Tous ceux qui avaient besoin d'aide. Ils venaient au portique, attendaient les mouvements de l'eau. Nous sommes au temps de l'esprit. S'ils étaient plongés vraiment dans l'eau, dans la piscine, nous attendons les mouvements de l'esprit. Dis avec moi les mouvements de l'esprit. Dis avec moi les mouvements de l'esprit. Il faut que tu participes au mouvement de l'esprit, frère. Je fus servant. Là, on consommait le culte. Nous sommes devenus des évangéliques charismatiques. Nous avons les dons de guérison, frère. Tu as reçu ce pouvoir. Voici le miracle qui a été donné à tout le monde. Danse quand il faut danser. Crie, il faut crier. Bouge, il faut bouger. Mais par ton cri, tu appelles. Tu saisis la guérison par la foi. Comme cette femme. On répète toujours le même exemple. Il se disait, si je pouvais seulement. On n'avait pas besoin qu'on impose les mains. Il n'a pas besoin qu'il fasse défendre, qu'il fasse remarquer. Non. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Sauveur. Il est le Roi. Je partais de sa maison. Il a pris la résolution. C'est l'année de la résolution. Ce n'est pas à l'église. Depuis chez elle, il a pris la bonne résolution. Aujourd'hui, ce sera mon jour. Amen. Qu'il en soit le même pour toi. Amen. Qu'il en soit le même pour toi. Le pasteur est seulement un frère de la foi comme toi. Je suis ton frère qui lit seulement la Bible, qui vient donner la volonté, la pensée de Dieu. Mais nous courons dans la même course. Nous sommes tous en course. Nous courons ensemble, frères. Nous ne sommes pas extra. Je disais à quelqu'un ce matin, pendant la semaine de jeûne, c'est la maison qui m'étendait. Parce que quand je voyais la pomme, je dis, un esprit dit, mange, c'est pas grave. Non. Je suis tenté. Mais cette femme avait la résolution de sa maison. Si seulement je pouvais. Il a mis en exécution. Il a faufilé par derrière. Même le pasteur, même l'apôtre Pierre n'a pas vu. Lui qui voyait. Même Jean n'a pas remarqué. Même Jules n'a pas remarqué. Tout le monde n'a pas remarqué. Cette femme a fait la distinction. Je prie que ça soit le même pour toi, frère. Amen. Ta détermination ne dépend pas du pasteur. Non, loin de là. Décide quelque chose. Loin de là du pasteur. Elle est venue. Il a faufilé derrière les gens. Elle a saisi juste le pan, les bords du vêtement. Telle était dans sa décision de chez elle. Et quand il a touché, à l'instant, la Bible dit à l'instant, à tes résolutions, j'ai dit à quelqu'un, à tes résolutions répondra le succès. Pour cette dame, le succès, c'était la guérison. Amen. Il a vécu en live, du tic au tac. J'ai dit à quelqu'un, c'est Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui nous prions n'a pas changé. Je viens avec un être déterminé. Quelqu'un lui-même fait l'année de la rage. La rage qu'avait David. Quand il a vu Goliath. Et Jérié, les enfants de Dieu. Il dit, mais non, qui est cet incirconcis qui ose, qui est ce sorcier qui ose menacer ma maison? Je me lève la nuit, quand je vois un vent qui me tourne par la maison, je suis comme un fou frère à la maison. Je me bats contre les esprits, je dis, qui tue? Je me lève. C'est lui qui est à moi le plus fort. Amen. Peu importe qui vient de Bassan-Kousso. Les sorciers viennent de mon village. Je ne connais même pas les villages. Les villages ne même
parents ont fait un faux. Il n'avait pas. Je me suis battu pour avoir les visas. Comme ça, je me suis battu pour avoir une collection d'argent des billets. Et lui, il vient. Il arrive en Europe. Je me lève la nuit. Je me lève la nuit, frère. Et la rage de vaincre. Dis avec moi la rage. C'est l'année de la rage. Nous sommes charismatiques, frère. Oui, que le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Oui, que Dieu. Non, je me lève. Cette année, c'est l'année des élevés. C'est l'année de la violence. Les rôles, ce sont les violents qui s'en emparent. Lève-toi, frère, sois violent. Je parlais aux malades. Sous ces portiques étaient couchés. Il y avait plusieurs malades. Plusieurs malades. C'est triste. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et un jour, Jésus aussi est venu dans cette église. Parce qu'il y avait la fête. L'esprit venait et partait. J'ai discuté avec quelqu'un. Nous sommes supérieurs même au David de Moïse. Les David et les Joseph, là, l'esprit venait et partait. Mais nous avons, depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit demeure en nous. Il ne quitte plus. À moins que c'est toi qui la quittes. D'ailleurs, il ne quitte pas, mais tu la quittes seulement. Il est avec toi, mais tu l'as mis en alerte avion. Avion, il n'y a pas de répondeur. Il n'y a pas de réseau. C'est moi le mode avion. Oui. Beaucoup mettent le Saint-Esprit au mode avion. On a brouillé les réseaux. Non, il ne faut pas brouiller le Saint-Esprit. Depuis que nous avons reçu comme le Saint-Esprit est permanent. Dis avec moi, permanent. Donc il exécute à tout moment. À tout moment. Il disait sous ces portiques, plusieurs malades. Verset 4. Car un ange, aujourd'hui nous dirons un esprit. L'esprit guérissant descendait. Pendant que je parle, je crois à l'esprit qui guérit ce matin. Dieu est derrière sa parole. Nouvelle année, nouvelle disposition. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Il agitait. L'ange venait, on ne voit pas l'ange, c'est l'esprit, le vent. Bon, quand on voit tellement l'eau agitée, le premier qui s'est jeté. La raison, l'année de la rage, et Dieu n'a pas changé ses formules. La parole de Dieu n'a pas changé, c'est nous qui changeons. Il y a intérêt que tu arrives à l'église à temps. Il y a raison que tu fasses l'effort. Dieu ne s'adapte pas à notre monde. Dieu reste Dieu. Nous voulons changer les mathématiques. Non, ça ne marche pas. Peut-être, je ne sais pas. Ce n'est pas moi le mot peut-être. C'est Moïse qui l'a dit hier. Je monterai vers Dieu, peut-être j'obtiendrai. Qui fait si ta délivrance et que tu cherches, tu le trouveras à 10 € du culte. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est Dieu agit. Je ne sais pas. L'année du succès, je suis violent en toutes choses, frère. Ça peut arriver, la voiture fait défaut en route. Ça peut arriver, les trains à Grigny. Ça peut arriver, il pleut, je me cache à l'arrêt. Ce qui m'a poussé que je vienne en retard. C'est une exception. Mais dans ma volonté, j'ai vu une maman venir tout à l'heure, elle vient du travail. Ce n'est pas un retard. Mais quand je quitte chez moi, direct l'église, la Bible dit le premier qui venait. Les premiers. Ce n'est pas moi, c'est l'évangile. J'ouvre vraiment l'évangile pour toi. L'année du succès, l'année de la gloire, sois violent et l'esprit de vaincre. La Bible dit que c'est lui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Cancer généralisé. Je ne sais pas moi si c'était cancer généralisé. On a dit quelle que soit la maladie. Quelle que soit la malaria plus. Le premier qui s'est jeté, quand l'Esprit de Dieu agissait, il a raison, frère. Je t'encourage, je suis ton frère de la foi. Quand ces chants, ce n'est pas eux,
Quand l'Esprit de Dieu opère dans l'adoration, il faut avoir les yeux spirituels pour dire que là, ce n'est plus les sommes. Il faut les sentir, frère. Ce n'est pas à tout moment, mais je sais, au moment où je dis, là, il y a la visitation de l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit, quelle que fût sa maladie. La parole dit que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Nous parlons de la santé physique. Côté la santé spirituelle, il n'y avait pas de soucis. Il était là, nous sommes là, nous écoutons. Cette parole te conseille. Sois béni parce que tu as la santé spirituelle, ok. Mais on vient ajouter la santé physique, quelle que soit ta maladie. Donc Dieu voulait que nous ayons en bonne santé, quelle que soit la maladie. C'est lui qui s'est jeté, c'est lui qui... Là, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Même le Seigneur n'a pas fait 38 ans. Le Seigneur est mort à 33 ans. Donc la maladie de cet homme est plus vieille que Jésus de Nazareth. Peu importe le nombre des années de ta maladie, infirmité, mon Dieu est vivant. Ce qui est sûr, Dieu est vivant. Il donne vie à tous ceux qui étaient morts. Reçois la vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un, reçois la vie. J'associe à la vie des choses qui te dérangent. Possession démoniaque. Je prie que la main puissante et vie de Dieu te touche. On n'a pas parfois besoin de t'imposer les mains. Puisque la présence de Dieu est ici. Tu es enfant de Dieu, nous sommes dérangés. La santé, la possession gauche droite, l'Esprit de Dieu guérit maintenant. Là, c'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Oui, c'est Jésus qui l'a vu. Souvent, c'est la femme qui avait la peur de sang qui partait. Souvent, Bartimée qui criait. Souvent, c'est l'aveugle qui criait. Mais la volonté de Christ, que nous ne soyons pas malades. Jésus est présent. La différence de Jésus qui appelle le malade. Jésus qui parle au malade. Le malade, il était habitué. Il ne t'habitue pas avec ta maladie. Donc il venait, il dit, oh, je suis malade depuis longtemps, pour moi plus d'espoir. Il était habitué avec sa maladie. Il appelait ma maladie, mon défaut. Donc, au moins il a eu la foi. Il venait quand même. Il était habitué avec la maladie, mais sa foi l'amenait quand même à l'église. Il n'espérait plus. Mais les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ni ses compassions. C'est alors, avec humour, c'est le Seigneur qui va voir un peu quelqu'un de malade. Quand il vient te voir ce matin, il pose la question, veux-tu être guéri? J'aime ça la lingala. Excusez-moi le nom lingualphone. Aux autres cholanga on est. Ça sonne bien. C'est quoi en français, les francophones? Il te manque de moi? Ok. C'est un peu comme le malade. Quand je lui dis à ces malades paralytiques de 38 ans, tu veux être guéri parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus, il voit la foule. Et je dis, va voir cet homme malade depuis 38 ans, mais malgré ça, il vient toujours à l'église. Messieurs, ça va, ça va. Oh, ça fait longtemps que tu es là, oui, ça fait longtemps. Mais comment tu marches? Non, c'est des gens qui m'amènent. J'ai fait des stop, les gens envoient la voiture à la gare, ils m'amènent à l'église. Ok. Il parlait bien. Mais quand je lui ai dit, est-ce que tu veux être guéri? Il ne croyait même plus. Assure-moi comme c'est ton cas, tu ne crois même plus. Tu dis, c'est trop tard. C'est trop tard. J'ai atteint, comme Sarah aussi n'a pas cru. Oh, la ménopause. Avant de dire, oh, je suis isé de corps. Mais nos voix ne sont pas les voix de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, les voix ne sont pas les voix des hommes. C'est Dieu le créateur. Il connaît les mécanismes de l'homme. Mais tout est peu, crois aux promesses de Dieu. Crois que Dieu est réel vivant. Ce qu'il a dit, il le fera. Pour lui, c'était qu'on lui jette. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée.
Quand l'ange descend, il n'y a personne. Les plus virulents, les violents se jettent le premier, ils partent. Moi, je n'ai personne. Je vais te dire à quelqu'un, avec Jésus. Avec Jésus. Dis avec moi, avec Jésus. Ah non, avec Jésus. Avec Jésus, je disais, chacun pour soi, Dieu pour tous. Avec Jésus, tout est possible. Confesse, avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Avec tout est possible. Et on n'avait même pas vu imposition des mains. Jésus aussi imposait les mains. Jésus faisait de la boue, il mettait aux yeux les gens. Jésus faisait tout ce que les hommes de Dieu font. Il suffisait de une parole. Prends ton lit, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Il a dit marche, lève-toi. Lui qui était accouché. J'ai dit à quelqu'un, c'est l'année où tu dois te lever. Nous sommes restés passifs, en dormant. Nous voulons le succès. Frère, sacrifie cette année. Je rappelle encore il y a, je ne sais pas moi, 30 ans, je l'ai déjà dit. On préparait les bacs au pays. On appelait tous les bacheliers, avant les diplômes. Il dit, mes enfants, sacrifiez Noël. Mes enfants, sacrifiez Nouvel An. Mes enfants, parce que nous étions papa, nous étions des enfants, 18, 19, 20 ans. Ils imploraient, sacrifiez. Il est sacrifice à faire, frère, un sacrifice. Il nous dit, il y aura plusieurs Noël qui vous attendent. Il y aura plusieurs nouvelles qui vous attendent. Je ne savais même pas que je passerais des nouvelles en Europe. Ah, Dieu est bon. Dis à quelqu'un, dis toi-même que Dieu est bon. Ah, Dieu est bon, frère. Vous êtes nés en Europe, hein, c'est pas grave. Nous sommes nés au pays, c'était chaud. Nous, c'était chaud. Vous qui êtes nés là, vous voyez les choses rouler sur les palettes. Hein. Oui, papa va nous se lève très tard, il va bosser, il amène le blé. Quand il appelle le lait, un jour d'occasion, papa, tu vas au travail. Mais je vais au travail pour acheter du lait. Mais papa, mais je n'ai pas. Donc il avait encore, je ne sais pas financer. Mais tu as cette carte-là qui vomit l'argent. Il appelle ça la carte bleue. Je ne sais pas s'il se souvient encore. Mais papa, tu as la carte, non? La carte vomit l'argent. Papa, désolé, tu oublies. Papa, il faut les changer la carte. Il faut les changer. Donc on les change, on se réveille très tôt le matin, sous la pluie, sous la neige. Il faut changer. Ah. Lève-toi et bleu frère. Je t'en supplie au nom de Dieu, lèvons-nous dans la prière. On a assez dormi. 2020, frère, lève-toi. 2020 supporte les 10 années qui viennent. Pendant la semaine, on a lu un texte. Daniel a refusé de s'essuyer avec les mains du roi. Il a voulu ce que le monde lui présentait. Il ne savait pas que plus tard, un jour, il ne savait pas. Pour lui, il s'est consacré à chercher Dieu. Il n'a pas voulu marcher sur le monde. Et des années plus tard, merci Seigneur, il a été jeté dans le fossé lion. À cause de cette décision qu'il a prise autrefois, les années passées, les lions étaient incapables de les manger. De même manière, je dis à quelqu'un, la décision que tu prends cette semaine, les sorciers de ta famille auront du mal à te bouffer. Amen. Ils ne te mangeront pas au nom de Jésus. Amen. Ils ne te mangeront pas. Ils ne te mangeront pas. Prends de bonnes résolutions. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi. Prends ta vie spirituelle en main et marche. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. J'allais chanter, c'est quand il allait répondre tout à l'heure, le premier chant que vous avez ouvert le culte. Oui, nos cantiques et nos prières. Exauce Père. Cherchez Dieu, frère. Cherchez Dieu. Je disais, je souhaite que tu prospères. Attends, je retourne au texte. Je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère, que tu sois à tous égards, et soit, c'est une condition, soit à bonne santé. Le Seigneur ne veut pas te voir malade.
dépressif, ce n'est pas le souhait de Dieu. Il veut te voir là où tu reçois la guérison et la délivrance. De même manière, tu as fait comme Seigneur Sauveur, de même manière que ton âme prospère, il veut aussi que le physique prospère. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? On peut acclamer le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est de pouvoir guérir et que la santé soit prospère. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tous égards, et ici, gauche, droite. Parlons de la finance. C'est la finance qui fait défaut. Surtout les gens capables de donner 10 euros à quelqu'un. Après le Christ, donne-moi 10 euros. Je n'ai pas. Ça manque toujours. 40 ans en Europe, je manque toujours 20 euros. C'est triste, hein? L'argent nous fait défaut. Oh, l'âme progresse. J'ai toujours veillé. Je prêche la parole de Dieu, mais 20 euros me fait défaut. Surtout tout à l'heure, on verra. On a un cas de deuil. Je crois que nous donnerons 100 euros cette fois-ci. Quand on donne 100 euros, ce n'est pas la mort. Donc on va les déclarer. Prenons le livre des 2 rois. Prospérité financière et économique. 2 rois 4. Des rois chapitre 4. Le souhait de Dieu est que tu prospères financièrement, économiquement, et que tu sois en bonne santé, comme. Donc son âme progressait. Il avait été comme Seigneur Sauveur, il avait des révélations, des visions, mais il avait des soucis, son souhait. De manière que tu grandisses spirituellement, que ta santé et que tes finances suivent. C'est le souhait de Dieu. Des rois 4. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, une femme de prophète. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Son mari était prophète. Au même titre qu'Élisée. C'est la génération d'Élisée. Son mari, prophète. Une femme le femme des filles des prophètes cria à Élisée en disant, écoutez, je refuse la mort. On peut craindre Dieu. On peut être prophète. Surtout les prophètes de l'Ancien Testament n'est pas comme les prophètes d'aujourd'hui. On se lève le matin et puis on est apôtre, on est prophète, on est pasteur. Non. Dans l'Ancien Testament, puisqu'il c'est la génération, il est parti voir Élisée. Donc ce n'était pas n'importe qui son mari. Il était réellement prophète. Ton serviteur, mon mari. Ton serviteur, mon mari est mort. Je refuse ce soir, ce matin. Qu'un enfant de Dieu meurt avant l'âge. Seigneur, je me tiens devant l'autel. J'arrête de tout le monde proclamer au nom de Jésus. C'est inadmissible. Le prophète est mort, il a laissé les petits-enfants. Je disais, comment on peut savoir que c'était des grands ou des petits des enfants? J'ai dit non. Quand on est grand enfant, l'esprit m'a amené à David. Quand David a tué Goliath, Saül lui demande, cet homme de qui est-il fils? Il n'a pas dit cet enfant. De qui est-il fils? Cet enfant. C'est fils. Donc, le prophète est mort, il a laissé les enfants à bas âge. Donc, il est mort d'une maladie prématurée. Je refuse. Je refuse de la chair au nom puissant de Jésus. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur, cette semaine, on a parlé de la crainte de Dieu. Ce prophète craignait Dieu. Donc la prospérité de l'âme y était. Il avait des révélations, des visions de Dieu. Malgré ça, la mort est venue le frapper. Je refuse. Les souhaits de Dieu que tu ne meurs pas avant l'âge. Tu dis Amen avec des faiblesses comme ça. Amen. La vie et la mort sont au poids de l'âme. Tu le veux, tu reçois. Tu le veux pas de toi aussi. Ça dépend, frère.
Surtout, aujourd'hui, c'est la démocratie. Hein. On est dans un pays démocratique. Hein. Donc, tu veux l'amour, tu le veux, tu veux la vie, c'est toi. On ne te force pas. Ah oui. Tu veux dire Amen, Amen. Tu veux pas, tu veux pas. On est démocratique. Mais je condamne la démocratie, la démon. Il y a des démons dedans. Il y a des démons. Dieu est aristocratique. Dieu c'est le règne. C'est l'ordre dans l'église. Il y a un pasteur, des anciens, des hommes de Dieu. Oui, ça c'est Dieu. Lisez les frères. Écris-moi frère, jeune homme. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Un bon témoignage, frère, de ce prophète qui est mort. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Non seulement le prophète est mort, il a laissé la famille délétère. Mais il partait à l'église. Tous les dimanches, alléluia, Hosanna. Dieu est vivant, Dieu est grand. La maladie a frappé, il est mort. Il a laissé des enfants. Mais comment ça? Il a laissé encore des dettes. Je refuse cet état ce matin. Je refuse au nom de Jésus que les comptes soient débitaires. Cette année, les comptes des créditaires. Père, prends le ciel maintenant. Père, je prie au nom de Jésus que tu prends le ciel, que les trésors du monde viennent engloutir nos comptes. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il pleure, la dame. Et comment? Mon mari servait Dieu. Non seulement il est mort, il a laissé des dettes. Heureusement, il est un Dieu tout-puissant. Les créanciers, aujourd'hui, c'est les gens du trésor, les dettes par-ci, par-là. Il n'en pouvait plus. Il s'appuyait sur son mari, le mari est mort. Et encore les dettes. Que faire? Ce matin, tout est possible avec celui qui croit. Tout est possible. Fais la foi en Dieu, frère. Que l'esprit de ces paroles que Dieu m'a mis à cœur soit le partage de ta vie. De la même manière que tu crois spirituellement, que ta santé soit rétablie au nom puissant de Jésus. Et que tes finances suivent au nom puissant de Jésus. Que l'on sache que nous servons un Dieu vivant, un Dieu réel. Les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Tu ne les prendras pas. Je refuse au nom de Jésus. Élisée lui, que puis-je faire pour vous, madame? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Quelle conversation? La dame, qu'on n'a pas cité les noms, on dit seulement une femme, le symbole de l'église, toi et moi. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. Et heureusement, il avait un vase d'huile. L'eau, l'huile symbolise toujours le Saint-Esprit. Frère, avec la prière cette année, j'ai dit avec la prière, tout est possible. Ça, c'est le texte. Va chercher des vases, rentre dans ta maison, tu pries. Moi, je m'attarde sur le Saint-Esprit. Fais-toi un hôtel dans ta chambre, frère. Agénis-toi quand tu veux. Prie le Dieu véritable, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles est réel. Le Dieu tout-puissant est vivant. Il a dit, on va dans ta maison, va demander, je ne prêche pas là-bas, je ne prêche pas. Il est devenu milliardaire. Il me dit, c'est possible, frère. Je refuse le SMIC à l'église. Je refuse le SMIC. Je veux un salaire adéquat. On peut manger du 1er au 30. On envoie de l'argent aux familles et tu restes encore. Quand il y a des, je donne facilement. C'est ça un salaire. Donc, 3 000 €, je paye le loyer 1 000 €, il me reste 2 000 €. Et puis, je donne ma dîme, le pays m'appelle, j'envoie $300.
Un ami, je pars dans un date, je donne $100, quelqu'un est mort à l'église, je ne calcule même pas. Je ne calcule pas. Il y a un qui dit, vas-y, pour lui, $300. Un salaire adéquat. Puisque nous ne prions pas assez, on voit des salaires minables. Oui, 700. Parfois, on touche 799 000. Mais pourtant, on ne peut pas agrandir à 800 seulement. Oh, la prospérité financière, pour le déclarer, il faut demander à Dieu. Refuse les bas salaires. Mais pourquoi nous ne prions pas? Cette femme a cherché Dieu. La solution était dans sa chambre, frère. La solution n'était pas extérieure, était avec lui, dans sa maison, à l'hôtel qu'il a bâti avec son Dieu. Je ne veux plus cet état. Je ne veux plus, je refuse au nom puissant de Jésus. Seigneur, transforme, change, Seigneur. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je prie pour ceux qui sont encore à l'école, au lycée, à l'université, que tu prospères à tous égards. La réussite est possible au nom de Jésus. La réussite. Là où il y avait des blocages, il y avait des ça ne va pas. Cette année, c'est l'année de la prospérité. À tous égards, c'est là possible. Les souhaits de Dieu, frère. Le vœu de Dieu cette année. Comme tu crois spirituellement, je prie aussi pour ta santé, je prie pour tes finances. À l'Éternel, la terre appartient à notre Dieu, notre Père. Tout ce qui ensemble, c'est à Dieu. Dit Psaume 24, 1, la terre appartient à Dieu. Il faut les revendiquer. Nous avons tout aussi. Nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens 10. Nous avons tout en Christ. Nous avons tout. Il est mort pour toi et pour moi. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Le vœu du Seigneur pour finir. Et se venir encourager quelqu'un. Souhaiter quelqu'un. Ce n'est pas Jean qui parle. C'est le vœu de Dieu même. Dieu présente, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les hommes ont écrit, inspirés par Dieu. Donc les souhaits de Dieu cette année, que tu prospères. Que tu prospères à tous égards. À tout échelon. Que tu prospères à tout échelon. Dans toutes situations. Commerce. Les affaires. Partout, je déclare la prospérité. Non seulement la prospérité, surtout que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère, l'état de ton âme, l'âme progresse. L'âme ne va plus loin, le corps reste. Je refuse. Lève ta main là où tu es, Père Saint. Ta main droite. Père Saint, je te recommande, cher peuple. Je suscite un canal que tu as utilisé pour parler. Le vœu de ton cœur, Père. Tu souhaites à ce peuple la prospérité du corps, la guérison financière, économique. Je prie au Dieu qu'ils accèdent à un niveau supérieur. L'âme prospère, Père. Multiplie les Seigneurs. Aide-les à se multiplier dans les prières, dans les jeûnes, dans la mise de ta parole. Qu'on voit que tu as un peuple. Toute la semaine, tu n'as pas dit, vous êtes mon peuple. Vous êtes mon peuple. Vous êtes mon peuple. Père, que nous soyons réellement ton peuple. Je bénis ce peuple en ton nom. Que toute gloire, que la gloire retourne à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre le